Alors, encore un grand banc pour mon parrain, Yannick. Alors, sachez que ceux qui ont peur d'investir, ceux qui ont peur de venir à Longriche, sachez qu'il n'y a pas de secret. Moi qui me tiens devant vous, il y eut un temps au début où je ne pouvais pas parler devant une assemblée. Aujourd'hui, lorsque nous organisons les conférences des Dougou, Bobo, devant des centaines, des dizaines, des centaines de personnes, quel que soit le temps qu'on dira, tonton Sam, faut intervenir, quand je me lève, même si je vais balbutier dès le début, je tiens le micro. Mais sachez que par le passé, lorsqu'on me dit que je dois intervenir devant une assemblée, la nuit qui précède, je ne dors pas. C'est des maux de tête, c'est des cauchemars. Entre-temps, tes rêves, là, tu te réveilles, tu es en train de donner conférence. Voilà. Donc, c'est pour dire aux nouvelles personnes là, ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont devant vous, ils ne sont pas nés avec la parole. Nous sommes venus et c'est petit à petit que tout un chacun intervient. Voilà. Il y a beaucoup de gens que je peux vous citer ici, qui dès le début, quand ils sont arrivés, quand on fait la présentation, ils jouent le bout de est-ce que moi je vais pouvoir dire comme ça? C'est avec le temps. Et comme il l'a dit, c'est une question de volonté. Si vous décidez et que vous voulez vraiment entreprendre, il y a toutes les compétences possibles pour vous accompagner. Et sachez que lorsque vous venez à Longriche aussi, on ne vous abandonne pas. Vous ne venez pas vous inscrire, investir et après on vous dit, allez-y, ça va aller. Non, tous ceux qui vous entourent sont obligés vraiment de vous pousser et pour que vous réussissiez. Parce qu'à Longriche, le Chinois a dit que quand tu n'aimes pas ton frère, il ne faut pas l'amener chez nous. Parce que même dans la progression, celui qui t'a amené, qui t'a mis comme fiole, si à un certain moment, il doit recevoir un cadeau par rapport au nombre de points qu'il a atteint, si celui qui l'a amené là est très loin de lui et n'est pas arrivé à un certain niveau, il le recale pour le moment. Tu es obligé d'aller aider le fiole à remonter jusqu'à un certain niveau avant que tu ne gagnes ton. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent investir. Très sincèrement, et je pense que si vous essayez encore par le net de voir comment Joshua a pensé, c'est pour tout le monde. D'habitude, pour créer une entreprise, il faut des millions et des millions. Ici, lui, son système est quoi? Non, ceux qui n'ont pas de millions pour venir prendre les produits en gros chez lui, non, il bat tous ceux qui sont grossistes, demi-grossistes. Il s'en va jusqu'à la base. Il dit, moi, je ne vais pas faire de la publicité. Mes produits sont bons. Mes produits, si je prends l'exemple de Burkina, le ministère de la Santé vraiment a donné son OK. Alors, utilise mes produits, je te paye. C'est-à-dire que le bénéfice qu'il aurait mis pour les grossistes, les demi-grossistes, il partage ça avec nous. C'est très simple. Voilà. N'ayez pas peur de vous engager. De toutes les façons, mon frère Léon va venir vous faire l'économie des avantages qu'on y gagne. Mais sachez que ce n'est pas chose facile. On a dit entreprise. Quand on parle des avantages comme ça, vous allez penser que c'est facile. Parce que la première des choses, quand on dit consomme, parle autour de toi, vous allez vous dire déjà, ah, tel frère là, ou bien telle personne, c'est un ami. Si je lui dis seulement, en tout cas, il n'y a rien à faire, il ne peut pas ne pas s'inscrire. Je vous préviens, ceux qui veulent. Non, en réalité, ici, on ne se cache pas les choses. Hein. Nous voulons que les gens viennent, mais nous voulons des gens sincères qui viennent, qui veulent vraiment travailler avec nous et ils verront les résultats. Parce que rien ne sert de dire, ah, il faut venir, c'est bon, c'est bon. La personne ne retient, c'est bon, là, il oublie qu'il faut travailler. Et arriver maintenant, quelques temps après, comme lui, il a dit, c'est bon là, il ne voit pas, il dit, mais c'est bon là, ça vient d'où? Sachez, ceux-là à qui vous croyez là même, sont les premiers même peut-être à refuser de venir. Ceux-là qui ont vu à travers le net, on voit Longriche partout, ils ne sont jamais venus dans un bureau suivre une présentation. Quand vous allez leur parler de Longriche, ils disent, ah, moi je connais, ils ne connaissent pas. Combien de gens sont venus au bureau et après ça dit, ah, moi je ne pensais pas que c'était comme ça. La dernière fois, il y a un pasteur qui est venu. On l'a présenté, après il dit, ah, mon petit, je ne savais pas que c'était comme ça. Ce qu'on disait là, moi j'avais une autre idée. Donc,
préparez-vous. Réellement, je suis content vraiment que la salle soit pleine et que les gens écoutent attentivement. Sachez que si vous voulez travailler, on va aller ensemble. Voilà. En attendant que je réintervienne, parce qu'on parle des avantages, je vais inviter le frère Léon à venir nous parler des avantages d'investissement chez nous. Merci. Applaudissez pour lui. Merci, tonton Sam. Tonton Dubaï. Merci beaucoup. Merci à mon frère, ami, frère, Yannick, qui a présenté comment lui, il a démarré Longriche. C'est un témoignage qu'il a rendu. Et je pense qu'on n'a pas besoin de trop parler. Il y a eu la grâce de visiter la Chine. Grâce, en tout cas, j'ai dit j'ai eu la grâce. Dieu m'a fait la grâce de visiter la Chine par Longriche. Bon, il y a des gens ici peut-être qui veulent aussi un jour aller voir. On dit Dubaï, Dubaï. Tonton Dubaï, il est parti au Togo, il voulait aller à Dubaï. Il sait que lui-même là, dans son travail de fonctionnaire là, il a dit ici que lui, 25 ans même là, son salaire ne peut pas l'amener à Dubaï. C'est lui qui a dit ça. Hein? Je ne peux pas parler derrière lui. Il est là, il va parler de ça. Mais en combien de temps? Est-ce que ça vaut 5 ans? Est-ce que ça vaut 5 ans avant que vous êtes parti à Dubaï? Ah. Moi, Dieu m'a fait la grâce. J'ai commencé Longriche en 2017. Ma marraine même est là, elle est ici. Quand elle est venue me dire Longriche là, j'ai dit, il ne faut pas rentrer ici avec ça. Elle est partie jeûner, prier. Elle est revenue. Elle a pris l'argent. Elle a même complété son propre argent. Et puis elle a fait. J'ai dit, moi je ne fais pas. C'est toi qui vas faire à ma place. Et puis après, elle a commencé à faire pour elle-même. Il a fallu que moi, quand j'ai fait mon premier investissement, elle a fait l'investissement. Après, je suis arrivé à Abidjan, j'ai parlé avec certaines personnes, j'ai commencé à voir comment ça devait se passer. J'ai commencé moi-même déjà à mûrir dans ma tête comment moi je vais faire mon business là. En fait, c'est ça. J'ai commencé à nourrir ça dans mon esprit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et après, un an après, quand j'ai fait mon investissement, un an après, en 2017, 2018, j'ai eu la grâce d'aller en Chine. Et au Burkina, on était seulement que 4. En 2018, 4 qui étaient qualifiés pour aller en Chine. On a fait combien de jours? Une semaine. C'était tout frais payé. Tout ce que j'ai pris, transport ce que j'ai payé pour aller en Chine là, c'est la moto que j'ai pris pour aller à l'aéroport. C'est le transport que j'ai payé pour aller en Chine. La moto que j'ai pris pour aller à l'aéroport, aller et puis retour. C'est ça qui m'a envoyé en Chine. Alors que quand on était petit, nous tous on voyait les Chinois. On dit on veut voir, on veut aussi voir comment ils sont. On a fait photo avec les Chinois et puis tout ça là. Bon, bref. Donc pour introduire un peu mon intervention, c'est pour dire que je n'ai pas, c'est pas comme si on voulait que vous veniez faire Longriche, on vous forcer à faire. Non. Vous voulez entreprendre. Vous ne savez pas dans quelle activité vous allez investir. Voilà. Donc, il y a une activité ici que moi je connais. Donc, je vous propose, si vous voulez investir, essayez ça. Parce que tu ne vas pas toi-même investir tout de suite. Tu ne vas pas aller voir, je ne sais pas, Faso Place ou bien Faso Burkina quoi là, et puis prendre des produits, venir déployer chez toi à la maison et puis ne rien faire. Et puis dire que ça va marcher. Ou bien, voilà. Même si tu vas prendre ça, tu vas prendre dans une entreprise ici des produits que tu viens ouvrir ton magasin là. Non seulement tu vas payer, tu vas faire ça, tu vas payer impôt, tu vas payer tout ce qu'il faut payer là. Tu vas faire tout ça, n'est-ce pas? Tu vas avoir une FU, avoir tout ceci d'abord, avant de créer l'entreprise. Alors qu'avec Longriche là, tu n'as pas besoin de tout ça d'abord. Tu n'as pas besoin d'aller payer IFU, d'aller faire ceci, d'aller faire ceci. C'est-à-dire que Longriche a déjà fait ça. Tu n'as même pas besoin de payer maison. Toi-même, ta propre maison là, paye ta boutique où tu as fait Longriche. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert boutique, mais ils ont eu voiture. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de dire
on vient vous imposer l'homme riche. Non. J'ai souhaité que mes frères interviennent parce que ils ont aussi de l'expérience. Pour certains ici, toujours on est ensemble. On parle toujours, on est ensemble. N'est-ce pas? Voilà. Et puis encore aujourd'hui, encore on est encore ensemble. Quand je vais encore parler, on va dire on est toujours ensemble. Au moins, s'il y a d'autres personnes qui viennent aussi vous parler, c'est bon. La plupart des membres de la communauté là font l'homme riche. Voilà. Alors, les niveaux d'investissement, comme il avait dit là, en réalité, c'est pas trop compliqué. Si tu n'as pas 1 million, au moins, tu peux avoir un peu. Combien tu peux avoir? Mais je vais t'aider. Parce que quand il dit combien tu peux avoir, il y a des gens qui peuvent venir à 5 000 francs, 2 000 francs. Oui. Ça c'est là. Donc, l'Oriche dit, pour ne pas qu'il y ait des sorciers qui viennent pratiquer la sorcellerie, donc on vous propose, il y a pour 160 000 avec son rendement. Il y a pour 340 000 avec son rendement. Il y a pour 720 000, c'est ça, 780 000 avec son rendement. Et il y a pour 1 800 000 avec son rendement. Il y en a même plus que ça. Il y a pour 5 millions. Bien sûr. Il y a pour 5 millions, il y a pour 10 millions, il y a pour 30 millions. Il ne faut pas crier, il ne faut pas avoir peur. Parce que je vous ai dit, il y a un monsieur qui dit, c'est pas parce que je n'ai pas de l'argent que je ne peux pas dire non de l'argent. Et puis il dit, 100 millions, voilà. Voilà, c'est clair. C'est pas parce que je n'en ai pas que je ne vais pas dire. 100 millions, et puis voilà, on avance. Ou bien, j'ai dit 100 millions, et 100 millions, voilà. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu n'as pas, quand on dit 30 millions, tu dis, hey, pour quelqu'un, 30 millions, c'est comme 25 francs qui a jeté. De toute façon, toi-même, tu prends souvent 10 francs, tu donnes à Gariboula. C'est comme ça, quelqu'un, il prend 50 millions, puis il jette dans quelque chose, il donne, et puis il s'en fout. Donc, quelqu'un peut te donner, et toi aussi, un jour, tu peux donner 50 millions à quelqu'un. C'est pas avoir peur. En fait, moi, c'est sur ça que moi je suis. Je suis convaincu qu'un jour, là, moi, je vais compter aussi 50 millions, 100 millions donnés à quelqu'un. Il prend, c'est toi. C'est en route. C'est en route. C'est pas loin, c'est à côté même. Voilà. Donc, non, ça, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Chacun a son tour. On se comprend un peu. Voilà. Donc, l'Oriche dit, voilà les niveaux d'investissement. C'est parce que nous, on a vu, on s'est assis, on a analysé. Dépendez. Quand vous voyez que Mme Tougui, elle parle là, c'est pas pour rien. Hein? Elle a vu dedans. Ah ah. Elle a vu. Voilà, voilà. La bichette est là. Il a vu. Malgré qu'il a fait accident là, comme il a entendu qu'il y avait formation aujourd'hui là, il est venu. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu connais la valeur de quelque chose, tu te bats pour l'avoir. Quelqu'un a dit quoi? Ah bon, d'accord. Donc on se bat on se bat pour une chose dont on connaît la valeur. Si je vous parle, c'est parce que je connais la valeur. Et dans cette affaire, c'est pas le premier qui bouffe. Non, parce qu'on a tellement gâté notre esprit que non, les histoires de MLM, comme le frère a parlé, marketing des réseaux là, c'est affaire de quoi, secte, ou bien c'est quoi, arnaque. Mais comment arnaque peut envoyer quelqu'un en Chine? Comment arnaque peut donner voiture? C'est arnaque et puis il y a des gens qui mangent dedans. Il y a quelqu'un qui a aussi pratiqué sorcellerie dans ça. On a dit, quand tu vas investir là, on te donne 3 mois. Si tu fais ce qu'on te dit, tu exécutes clairement ce qu'on te recommande là, dans 3 mois, ce que tu investis là, tu vas avoir plus. Il dit c'est vrai. Il dit oui. Il a pris les produits. Il est allé chez lui. Il a consommé ce qu'il doit consommer. Et il a gardé le reste. Il n'est jamais venu aux formations. Jamais. Il n'a jamais invité une personne. On lui envoie un message mais il ne répond pas. 6 mois ou bien combien de mois après là, il appelle. Que bon, moi je vais prendre mon argent. Tu veux prendre ton argent? Pourquoi? Il dit, mais vous avez dit que si on investit et que 3 mois après,
On n'a pas récupéré notre argent. On n'est qu'à revenir, on va nous rembourser. Il dit ok. Quand tu as investi là, on t'a dit de faire quoi? Est-ce que tu as déjà venu à une formation? Il dit moi je n'ai pas le temps. Ok. Mais on t'envoie un message WhatsApp. Est-ce que tu écoutes? Ah, moi je n'ai pas le temps pour tout ça. Ok. Donc on a dit ce qu'on te dit. Si tu fais 3 mois après, si tu n'as pas de résultat, tu viens. Mais comme tu n'as pas fait, maintenant les produits là faut envoyer. Il a consommé d'autres. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant il dit non, mais lui il a consommé les produits. Mais tu as consommé un produit et puis tu vas te rembourser. On va te rembourser comment? Voilà encore une autre forme de sorcellerie. Bref. Alors, pour ce qui est des avantages, il faut savoir qu'il n'y a pas d'avantage sans combat. Non, non. Il n'y a pas de prix sans... il n'y a pas de victoire sans prix à payer. L'homme riche ne dit pas que si tu viens là, notre entraînement ne dit pas que si tu viens là, tu fais rien, tu places ton argent et puis tu gagnes. Si c'est comme ça que tu penses, c'est pas la peine. Voilà. Nous, c'est un investissement que tu fais et tu travailles et tu récoltes le fruit de ton travail. En fait, dans l'homme riche, c'est celui qui travaille qui mange. Si tu es paresseux, reste à la maison. C'est tout. Non, il n'y a pas à faire des choses. Et puis le travail qu'on dit, c'est pas compliqué, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Tu as l'habitude de dire aux gens, hey, j'ai payé tel produit, hey, j'ai fait telle chose. De toute façon, tu fais Mounafika là. On dit, il faut faire Mounafika, on va te payer. C'est tout. De toute façon, tu insultes les gens là. Il faut insulter les gens, on va te payer. C'est ça, on te dit. C'est tout. Alors, parlant des avantages, je vais m'attarder sur 2 avantages. Premièrement, il y a ce qu'on appelle dans le système là, le plan de compensation. Et dans ce système, ce que j'ai analysé, ce que j'ai compris et qui est vraiment réel, c'est qu'il y a 2 types de récompenses. 2 types d'avantages. Il y a ce qu'on appelle, plan de carrière. C'est ce que j'ai cherché. Plan de carrière. En fait, dans cette entreprise-là, la seule chose qui m'a touché, c'est ça. Plan de carrière. Le plan de carrière, c'est quoi? On dit où? On sait que tous ceux qui travaillent, dites-moi, vous travaillez pour quoi? Premièrement. Oui? Vous mangez, gagnez à manger. D'accord. Premier avantage là, on dit, plus tu travailles, chaque semaine, on te paye en fonction de tes revenus. Personne n'est ton patron. Tu es ton propre patron. Tu investis, tu es ton propre patron. Tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Tu fais tes programmations comme tu veux. Et en fonction des résultats, on te paye. Donc, chaque semaine, tu auras quelque chose pour manger. Deuxièmement, après manger là, on travaille pour faire quoi? Se soigner. Ok. Si c'est pour te soigner, tu as des produits pour te soigner. Avantage, tu consommes. Tu te soignes, on te paye. Non. Toi-même, tu es malade. Tu payes produit pour te soigner. On te paye parce que tu as payé produit pour te soigner. Dans le plan de compensation là, un des avantages, c'est la finalité là, c'est maison. En fonction de la manière dont tu travailles, progressivement, dans le système, l'homme riche prévoit que même si on te paye par semaine, même si tu as eu autre promotion, autre chose, tout ce que tu peux avoir, si tu as eu tout ça, il y a ce qu'on appelle les points là. Tes points là, ça ne s'efface pas. Ça progresse.
ça progresse. Même si on t'a payé pour un point aujourd'hui, le même point là, ça est là, et ça va progresser pour que tu puisses avoir un jour une maison. Je parle en fonction de ce que nous, on a l'habitude de vivre seulement. Autre chose encore. Se déplacer. Nous tous ici, là, quand on commence à travailler, dès qu'on commence à travailler, la première des choses, c'est payer une nouvelle moto. Avoir un bon moyen de déplacement. Loris dit dans son plan de carrière, tous ceux qui travaillent veulent avoir un bon moyen de déplacement. Donc, il prévoit que plus tu travailles, plus tu avances, il y a un niveau où il y a une voiture qui est prévue pour toi. Si tu veux faire 15 ans, 20 ans, 30 ans, le jour où tu arrives à ce niveau-là, on te donne ta voiture. Voilà. C'est la même chose pour la maison. La même chose pour la bourse d'études. Pourquoi bourse d'études? Vous pensez, les Chinois ne sont pas bêtes. Actuellement, nous, on a une bourse d'études en vente. D'une valeur de... Une bourse d'études de plus de 40 millions. Mais on vend ça actuellement là. Si tu veux, viens me voir. On va traiter ça. On peut faire ça. On peut gérer ça pour toi. Voilà. Mais c'est le travail qui a donné cette bourse d'études là. On a dit bourse d'études là, on a dit à l'homme riche, il faut prendre ta bourse d'études, il faut nous donner l'argent là. Il dit jamais. Parce que vous les Africains là, vous n'aimez pas étudier. Donc il veut forcément qu'on aille étudier. Et la bourse d'études là, tous ceux qui ont reçu la bourse d'études, et quand ils vont aux études là, quand tu finis, normalement c'est 9 ans, hein, la bourse d'études là c'est 9 ans. Mais tu fais le temps autant que tu veux, mais tu ne dépasses pas 9 ans là. Maintenant, quand tu finis là, tu as la possibilité même d'être encore embauché par l'homme riche. En fait, c'est des choses, quand on dit c'est trop beau pour être vrai, mais c'est parce que c'est trop beau que, excusez-moi l'expression, que nous là, nous sommes des couillons. C'est tellement beau que nous on pense que moi je ne peux pas faire ça. Vous voyez un peu, non? Pardon? Voilà. Pourtant, ce qu'on va avoir, c'est plus que ce qu'on a mis dedans. Voilà. C'est plus que ce qu'on a mis dedans. Alors, en parlant toujours de plan de carrière, ce que je veux qu'on retienne concernant le plan de carrière, c'est que tu vas à ton rythme. Et le jour où tu arrives, tu prends. Un exemple. Tonton a attrapé ça. Mon plan de carrière à l'homme riche, elle a la maison dans sa main. La bourse d'études dans sa main. La voiture dans sa main. Bon, elle est la voyage dans sa main. J'ai investi 160 000. Je commence à travailler. Je me bats, j'ai mes visions, j'ai mes objectifs, j'ai fait des invitations, j'ai fait mon Mounafika propre. On se comprend, non? Et puis, je vends les produits et il y a des gens qui s'intéressent et qui aussi... Alors, les récompenses que l'homme riche prévoit, j'ai fait tout ça dans un an. J'ai eu le niveau pour avoir un voyage. L'homme riche me donne le voyage. Je vais voyager, n'est-ce pas? Mais le niveau là, les points qui m'ont permis d'avoir le voyage là, c'est pas effacé. Ça est là. Ces mêmes points là continuent pour aller au niveau de voiture. C'est ça le plan de carrière. Je suis là, je me bats encore. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça a augmenté, ça a atteint le niveau de voiture. L'homme riche dit, tiens ta voiture. Merci. Il ne veut pas rentrer. Mais encore, les points qui m'ont permis d'avoir la voiture, ça y est là. Je parle de plan de carrière. Je continue encore. Je continue.
Et ça pousse. Ça arrive sur la bourse d'études. L'on lui dit, tu t'es débrouillé, tu as lutté, c'est arrivé. C'est pour toi. C'est le plan de carrière. Ces points ne sont pas effacés. Mais tu as pris déjà son voyage, tu as pris déjà sa voiture, tu as pris déjà sa bourse d'études, tu as bouffé aussi son argent chaque semaine. On se comprend? Et il continue. Tu continues aussi encore à travers. L'on lui dit non, mais le gars là, il est puissant. Ou bien la fille là, non, la femme là, elle est puissante. Tu arrives dans ton plan de carrière. Tu as fait 1 mois, tu as fait 2 mois. Il y a une femme, une jeune fille en Afrique du Sud. En 2018-2019 là. Elle a fait ce qu'on doit faire en 4 ans. Elle a fait ça en 7 mois. Elle a fait ça en 7 mois. Une Sud-Africaine. Donc, on progresse. Le jour où tu es arrivé, si tu as fait, même si tu veux, tu as fait 30 ans, c'est arrivé, non? Que tu dois avoir maison là. Alors, il te donne ta maison. C'est ça qu'on appelle le plan de carrière. Maintenant, il y a la promo. Deuxième avantage, c'est la promo, les promotions. Les promos là, c'est annuel. Il y en a même, par exemple, la promo voyage là. C'est chaque 3 mois. Mais chaque 4 mois. Chaque 3 mois, l'on lui dit, il y a promo voyage. On dit, si tu atteins tel nombre de points avant le mois, c'est un défi qu'on lance aux violents. C'est une manière de nous motiver. Comme tu es ton propre patron, s'il n'y a rien pour te motiver, tu vas dormir. Surtout nous les Africains. Ou bien, voilà. Donc l'on lui dit, pour t'aider là, à ce que toi-même, en tant que ton propre patron, tu puisses atteindre le niveau que tu veux. Donc on dit, ce mois-là, ou bien dans les 3 mois à venir là, il y a un voyage à Dubaï. Si tu réussis à avoir tel nombre de choses, tu pars. Donc pendant que tu es en train de vendre, on te paye chaque semaine. Pendant ces 3 mois-là, tu réussis à faire le nombre de chiffres d'affaires qu'on te demande, tu fais le voyage gratuitement. Ça, c'est la promotion. Encore la voiture, c'est chaque année. Mais même à Abidjan, maintenant, là, Abidjan, maintenant, c'est chaque 3 mois hein, qu'on fait la promotion des voitures. Donc, on dit, tu as eu tel nombre de points, on te donne une voiture. On dit, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 1er mai. On dit du 1er mai au 1er mai 2023 au 1er mai 2024, on dit il y a une promo de voiture. Actuellement, il y a promo voiture qui a déjà commencé. Et il y a des gens même qui sont en train de se... Voilà. Si toi-même tu veux, tu peux avoir voiture là même. Parce que ce n'est pas le premier arrivé qui mange. Oui. Moi, j'ai eu mon voyage, ma marraine n'a pas eu. Tonton Duba a eu son voyage, son parrain n'a pas eu. C'est comme ça. Donc, bats-toi et tu vas voir que ces avantages-là, ils vont frapper à ta porte. Ce n'est pas toi qui vas aller les chercher. Voilà un peu les quelques avantages que je voulais nous donner par rapport à cette entreprise. Vous voulez entreprendre. Je suis sûr que si même toi-même tu prends ton argent, tu vas payer des produits quelque part. Et puis tu commences à vendre. Avant que tu puisses avoir un voyage pour aller à Dubaï, dans tes économies, si tu n'as rien fait, peut-être, en tout cas, à toi de voir. Voilà, à toi de voir. Pour dire que cet même argent-là, tu vas économiser, tu manges dedans, tes enfants, ta famille, tout cela, vous faites tout ça dedans et jusqu'à maintenant, un jour, tu vas payer voiture. Et après payer voiture, tu vas payer maison. Et envoyer peut-être un de tes enfants aux études pour 9 ans ou bien pour 8 ans, pour combien, plus de 40 millions de francs CFA. En tout cas, je ne suis pas sûr que tu vas commencer un commerce avec 160 000. Mais d'abord, en cas, c'est la vérité. Tu vas commencer une entreprise avec 160 000 au Burkina Faso ici. Et puis en 5 ans, tu vas voyager. Bon, je sais que ça existe, hein. Mais voilà, il y a sorcellerie dedans.
Alors, je ne vais pas être trop long. Il y a un adage qui dit chez moi que celui qui refuse d'entendre là, il n'est pas plus que le... On n'a pas compris. Celui qui refuse d'entendre là, c'est lui qui est il est plus sourd que le sourd. Parce que le sourd ne refuse pas d'entendre. C'est une situation qui l'empêche d'entendre. Mais toi, tu entends. Et puis tu refuses d'entendre. C'est que tu es plus sourd que le sourd. Pour dire simplement que nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat. C'est pas... Lui, il est professeur, enseignant de droit. Tonton Dubaï est médecin. Madame Tougouri est SVT. C'est comme ça qu'il l'appelle. Elle est SVT, professeur. Luc, il est philosophe. Moi, je suis développeur économique. Voilà. Donc, tu peux vendre des beignets et puis faire long riche. Ça ne gâte pas. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu seras un entrepreneur. Et je suis en train de développer un concept que j'appelle entrepreneur car. C-A-R. Entrepreneur car. C-A-R. Qui veut dire quoi? Un entrepreneur qui constate, qui analyse et qui réalise. Nous avons constaté ensemble. Nous avons analysé ensemble. Maintenant, si on doit réaliser ensemble, nous on a déjà commencé. Ceux qui veulent, c'est maintenant. Sinon, nous on a déjà commencé. À bon attendeur.